Monsieur le Président, chers collègues, je tiens à remercier les services et Jean-Pierre Bataille pour nous avoir présenté ce budget primitif d'une façon toujours aussi claire et efficace. À l'heure de discuter des lignes budgétaires définissant l'année 2024, nous prenons acte du climat incertain et surtout contraint dans lequel a été menée l'élaboration de cette feuille de route pour l'année 2024. Ce contexte a, malgré tout, permis l'élaboration d'un budget maîtrisé, cohérent et réaliste au service des habitants de notre région. Dans ce contexte, il est impératif d'effectuer des ajustements, des redéfinitions et des priorisations budgétaires. Nous ne devons pas abandonner la trajectoire de désendettement qui est la nôtre depuis des années et construire une perspective budgétaire toujours plus saine d'année en année. Le budget que nous examinons aujourd'hui met l'accent sur les compétences régionales tout en honorant nos engagements envers les habitants. C'est un budget de soutien, marqué notamment par l'appui aux activités économiques structurantes, par une dimension européenne forte et par une bataille résolue pour l'emploi et les mobilités. Le soutien à l'économie régionale est palpable. Cette année et les prochaines seront marquées par l'implantation des gigafactories qui formeront à terme la vallée de la batterie. Ce projet a été rendu possible par notre collectivité qui, la première, s'est engagée sur ces dossiers et alloue aujourd'hui un budget de développement économique de 38 millions d'euros en fonctionnement et 86 millions d'euros en investissement. Cette approche, nous le pensons, sera déterminante dans les prochaines années. D'autre part, l'Union européenne réaffirme son soutien à la région Hauts-de-France avec 2,79 milliards d'euros contenus dans les programmes FEDER, le FSE+, et le FTJ. Cette contribution renforce le rôle moteur de l'Europe dans notre développement régional et dans la lutte contre les inégalités. En tant qu'Européens convaincus, le groupe MODEM, radicaux et apparentés, se réjouit du soutien sans faille accordé par l'Union européenne aux régions françaises. Ces fonds européens illustrent l'importance du partenariat entre les Hauts-de-France et ses voisins européens, proches comme lointains, pour relever les défis de demain, y compris les déséquilibres territoriaux. En matière de transport, l'augmentation des budgets, 294 millions en investissement et 866 millions en fonctionnement, témoigne du volontarisme de la région en vue d'améliorer l'offre de transport, en particulier celle du TER. Les investissements importants dans les transports et les actions visant à garantir un service de qualité malgré les difficultés de la SNCF montrent la détermination de la région à soutenir les mobilités. C'est un défi crucial pour nos concitoyens. Soulignons aussi que ce budget s'attelle avec sérieux à répondre aux enjeux de demain. Notre groupe met particulièrement l'accent sur la nécessité de connecter les territoires, reconnaissant le rôle crucial de la région en tant qu'interface. Cette connexion permet aux élus locaux et aux habitants d'accéder à des fonds et à des outils pour améliorer le quotidien et travailler à l'avenir des Hauts-de-France. L'investissement dans le soutien aux collectivités locales, notamment au travers du dispositif ACT, qui voit son volet investissement augmenter à 67 millions d'euros, reflète l'attente suscitée par nos communes. Il ne faut pas décevoir. Pour permettre une identité régionale tout en respectant les spécificités de chacun, l'écoute sera essentielle. Notre groupe s'engage à prendre part à ce vaste chantier. Enfin, investir dans l'éducation est un acte essentiel de notre budget. Les montants significatifs alloués au patrimoine des lycées et au fonctionnement des établissements publics et privés démontrent notre engagement en faveur d'une politique éducative ambitieuse. Là aussi, il faudra se montrer concret pour répondre aux attentes devenues légitimement pressantes. En matière d'enseignement supérieur, restons attentifs à financer des projets novateurs et à soutenir les chercheurs pour le rayonnement futur de notre région. Pour conclure, je souhaite souligner le défi financier qui nous attend. Si la crise sanitaire est derrière nous, d'autres contraintes liées au climat économique ou aux catastrophes naturelles viennent resserrer la tension sur ce nouvel exercice. Le budget primitif 2024 va néanmoins dans le sens de l'ambition pour tous, par des investissements significatifs et responsables pour demain. Ensemble, nous relèverons ce défi et c'est pourquoi le groupe MODEM, radicaux et apparentés votera en faveur de ce budget primitif. Je vous remercie.